Ah mais oui, je sais comment rentrer. Mes chers prêtres, vous avez été invoqués. Il marcherait ensuite vers Jérusalem. Il faut l'arrêter, le mettre hors d'état de nuire. Cette cité est nôtre, elle l'a toujours été. Normalement, vous devriez me permettre de rentrer. Abandonnez pas votre frère, vous allez couvrir, vous allez libérer ma couverture. Viens, 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 viens. Ne partez pas comme ça. Juste quelques pièces. Non. Ne partez pas comme ça. L'échafaudage. Où est l'échafaudage? Mais... Où est l'échafaudage? Bienvenue à tous et merci d'avoir accepté mon invitation. Allez, buvez, mangez et profitez de tous les plaisirs que je vous offre. Allez-y, nous avons tout le temps. Alors, la fête est-elle à votre goût? Bien, bien. C'est un plaisir que de vous voir vous amuser. Car nous vivons des heures sombres, mes amis. Profitons de tout cela tant que nous le pouvons. La guerre menace de tous nous consumer. Saladin se bat pour faire triompher ses croyances et vous êtes là pour lui apporter votre soutien. C'est grâce à votre générosité qu'il peut continuer de livrer bataille. Levons nos verres, mes amis. Je bois à votre santé. Vous, sans que je ne couperai pas aujourd'hui la place qui est la mienne. Puisse votre dévouement être récompensé. Quelle sollicitude! Cela m'étonne de votre part. Vous, qui êtes d'habitude si prompt à me juger et si malveillant. Oh, inutile de feindre l'ignorance. Me prenez-vous pour un idiot? Pensez-vous que je n'entends pas ce que vous dites derrière mon dos? Eh bien, sachez tout cela. Je ne l'oublierai pas. Même, ce n'est pas la raison de votre présence ici. Non! Je voulais vous parler de cette guerre et du rôle que vous allez jouer. Vous n'hésitez pas à dépenser votre argent sans ignorer que vous condamnez ainsi des milliers d'hommes. Mais pourquoi, combattants? Vous ne le savez pas. Vous croyez que c'est pour protéger la Terre Sainte ou pour nous protéger du mal? Vous vous mentez à vous-même. Non! Ces souffrances sont nées de la peur et de la haine. Ce qui vous gêne, c'est qu'il soit différent de vous. Que je sois différent. Compassion, pitié, tolérance. Ces mots ne signifient rien pour vous. Pas plus que pour ces infidèles qui ravagent nos terres en quête d'or et de gloire. J'en ai assez de tout cela. J'ai choisi d'embrasser une plus noble cause, d'œuvrer pour l'avènement d'un nouveau monde où tous les hommes vivront côte à côte, en paix. Malheureusement, ce monde se fera sans... Tuez tous ceux qui tentent de fuir. Très bien. Ce mec est fou. C'est confirmé.
Même pas en rêve, toi. Tu vas... Oh, punaise! Non, 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 non! Saleté de garde! Punaise des bois! Foutu garde! Je te laisserai pas t'échapper! Non! Altaïr, arrête de faire l'imbécile! Où est-ce qu'il était? Là! Si tu crois que tu vas m'échapper, il court vite pour un gros lard! Non! Non! Tu passeras pas cette porte! Non! Non! Là! Sois sans crainte. Leurs mots ne heurteront plus personne. Pourquoi tu fais ça? Tu as volé ceux que tu prétends défendre. Tu as destiné cet argent à un usage inconnu. Je veux savoir où il est passé et à quoi il sert. Regarde-moi, ma simple apparence est un affront au peuple que je gouverne. Du reste, ces nobles âmes auraient fini étouffées par tant de haine. Alors tu agis par vengeance. Non, pas par vengeance. Ma conscience m'a guidé. Comment soutenir ceux qui combattent pour le même Dieu qui a créé l'abomination que je suis? Si tu ne sers pas Saladin, qui sers-tu alors? Tu ne devrais pas tarder à le découvrir. Mais peut-être le sais-tu déjà? Pourquoi te cacher? Et pourquoi agir ainsi? Je ne suis pas différent de toi. Si tu prends la vie de ces hommes, c'est que tu as acquis la conviction que ces morts amélioreront le sort de ceux qui restent. Un mal pour un bien, en quelque sorte. Nous sommes pareils. Non, je ne suis pas comme toi. Ah, mais je vois dans tes yeux que tu en doutes. Personne ne nous arrêtera. Nous aurons notre nouveau monde. C'est très perturbé. What? Bloc de la matrice. Oh là là. Non, non, non. Lâche-moi. Là, par là. Dégagez. Merci mes soldats. Par là. Allez. Hop là. La plus mauvaise planque de l'histoire. Un homme pavé de sang. Enfin, un chemin pavé aussi.
Est-ce que vous l'avez vu? Il ne m'échappera pas! Trouvez-le! Tenez! Il est là! Regardez! Reste fatigué! Attrapez-le! Peut-être après! Cherchez partout! J'ai eu vent de tes exploits, mon cher Altaïr. Non, jure. Le règne de terreur d'Abul Nukud a pris fin. Je suis heureux de l'entendre. Il les a tués. Tous, hommes et femmes. Empoisonnés. C'est l'arme d'un lâche. Il a condamné leurs actes et dit qu'il mettrait fin à la guerre. Étrange. Même si le prince des marchands était connu pour ses excentricités, il faut peut-être y voir là un signe de sa folie. Peut-être. Tu ne sembles pas convaincu. Parle-en à Al-Mualim. Il t'expliquera peut-être. Oui, nous verrons bien ce qu'il en pense. C'est un pur faucheton, ce mec. C'est aucune responsabilité et le pire, c'est qu'il ne pense pas une seule fois ce qu'il dit. Mec, si j'ai l'occasion de te trancher la gorge, laisse jamais ta porte ouverte, ni même ta fenêtre. Je passerai par tous les moyens possibles. Bon, et ben voilà. Je vous montre une petite partie de ce qui va se passer dans l'épisode suivant. Allez hop! Si les porteurs font tomber leur jarre à cause de vous, vous risquez de vous faire... Approche, Altaïr. J'ai à te parler. Je vous écoute. J'ai été informé de ta réussite. Tu as toute ma gratitude ainsi que celle de tout le royaume. En libérant ces cités de l'emprise de ces tyrans, tu as œuvré pour la paix, cela ne fait aucun doute. Vous en êtes vraiment sûr? L'immoralité de ceux qui gouvernent finit toujours par gagner le peuple. En chassant la corruption de ces villes, tu as purifié le cœur et l'âme de leurs habitants. Nos ennemis m'ont dit le contraire. Que veux-tu dire? Les confessions de ceux que j'ai tués étaient assez inhabituelles. Ils ne regrettaient rien. Même à l'heure de mourir, ils semblaient sûrs de leur réussite. Ils ne me l'ont pas avoué, mais il existe un lien entre ces hommes. J'en suis persuadé. Il y a une grande différence, Altaïr, entre la vérité qu'on voudrait nous faire croire et celle que nous percevons. La plupart des gens ne font pas la distinction. C'est la voie de la facilité. Le Hashishiyun, lui, ne se laisse pas abuser. Il s'interroge. Mais alors, quel est le lien qui unit ces hommes? Ah, un vrai Hashishiyun se doit de faire taire ses pensées en s'en remettant à son maître. Car il ne peut y avoir de paix sans ordre, et d'ordre sans autorité. J'ai du mal à vous suivre, maître. Vous me demandez d'être lucide, et puis ensuite de ne plus l'être. Que dois-je faire? La réponse t'apparaîtra quand tu n'auras plus à poser cette question. Ce n'est pas pour me faire la leçon que vous m'avez fait venir. Très bien. Tu gravis un échelon et tu récupères un objet. 2 seigneurs sont encore en vie. Va, il est temps de mettre fin à leur règne. Ah, retrouver équilibre et esquiver, expertise, épée dommage, vous pouvez vous entraîner dans la cour. Bref, je suis maintenant bien plus intéressant au combat. Par contre, une chose importante... Et oui, c'est la fin de l'épisode.
Voilà. Enfin, c'est la fin de la deuxième partie de l'épisode. Vous avez certainement... L'épisode a certainement été coupé en 2, en 3, en 4. Je sais pas exactement comment Darky va s'y prendre pour couper l'épisode. Mais voilà, il aura coupé la vidéo et fera en sorte que ce soit plus court et un peu plus intéressant. Voilà. En vous remerciant et en vous souhaitant une bonne journée ou soirée. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de GamePod Assassin's Creed Director's Cut édition ou ACDC. Oui, respectez-vous, respectez-moi. Le credo des assassins gagnera. Voilà. Merci à tous. Allez, bonne journée. Altaïr fut quand même réprimé pour les ennuis qu'il leur avait causés. Et il ne fut pas emprisonné, poignarda devant le peuple rassemblé. Altaïr se réveilla vivant, car le grand maître l'avait épargné. Il lui reprit son équipement et déclara: va donc tuer des croisés. Nous sommes des assassins minables. On tue le jour, on fuit la nuit, et on n'aime pas les grandes croisades. Amis, écoutez donc l'histoire d'un assassin qui tuait pour le bien. C'était un homme débrouillard, et les échelles, il les fuit comme Caïn. Nous sommes les assassins minables. On tue le jour, on fuit la nuit, et on n'aime pas les grandes croisades. Nous sommes les assassins minables. On tue le jour, on fuit la nuit, et on n'aime pas les grandes croisades. Elle est où ma dague? Non, sérieux, elle est où?